Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Le nom rare. Moi, je vais te dire ce que je pense. Rare, est-ce que c'est parce que toi-même, tu es rare? La personne, les gens que tu vois sont rares, qui est rare? Je voulais que ce soit plus sincère aussi par rapport à l'écriture et plus vrai. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de l'histoire de mes amis, de mes sœurs, de ma mère, de mon histoire aussi, pour qu'en fait, toutes les go qui m'écoutent se reconnaissent. Pas que les go, mais... Moi, j'écoute aussi tes sons. Mais voilà. Écoutez tous. Oui, bien sûr. Mais je m'inspire beaucoup des histoires de femmes, en fait. Tu sais, t'as parlé de histoire. Moi, je me demandais, tu sais, quand t'écris, c'est quoi que la posture que t'aimes avoir? Est-ce que toi, t'es plus narratrice dans le sens où t'aimes raconter les histoires des autres, ou t'aimes bien avoir cette posture où, en gros, t'aimes raconter ce que toi, tu vis? Dans ton projet rare, j'aime bien parce que ça me surprend par rapport à la façon dont les textes, tu vois ce que tu dis, et musicalement, c'est fantôme parce que je suis en mode... J'avais jamais écouté sur ce genre de prod, tu vois. Donc, comme quoi, ce projet, les gars, en vrai... Mais oui, mais en plus, c'est même pas fini, hein. C'est que le début, là, je suis à 20%. Ah, donc si 20% c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Salut à tous, le RNBFR a du talent, tu n'es juste pas au courant. King Boys, RVA, votre média podcast RNB, francophone, toute génération confondue. Et oui les gars, on continue, saison 4, le RVA Minute, le format dans lequel on revient sur les projets, les singles. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée de marque. Vous savez, l'année elle vient juste de commencer, mais déjà juste avec son projet, elle nous a marqué. Je suis très content qu'elle soit là aujourd'hui. Et vous connaissez le principe du podcast. Je ne présente pas mes invités. Je leur donne la parole afin qu'ils puissent se présenter. Bon, du coup, moi c'est Inde. Je suis une chanteuse de R&B, de soul. J'ai sorti mon deuxième EP le 17 janvier. Je crois que c'était le 17 janvier. Ouais, c'est ça. Et c'est un projet de 6 titres. Comment il s'appelle? Rare 1, parce que c'est un projet qui sera en 2 parties, pardon. Et voilà. Ok. Bah écoute, Inde, sois la bienvenue. Merci. Je suis très content que tu sois là. Moi aussi. En plus, c'est la nouvelle saison. Donc, il y a beaucoup de nouvelles choses. T'as eu un nouveau format, décor. Là, t'es la première, là, donc, dans ce genre de cadre. Donc, je suis très heureux de te recevoir. Moi aussi. Sois la bienvenue. Tu es chez toi. En plus, tu es vraiment chez toi pour le coup. Donc, sens-toi vraiment à l'aise, tu vois. De ouf. Vraiment, si tu veux boire et tout, on est comme à la maison ici. Donc, écoute, je suis... comme je l'ai dit au début de mon intro, je suis très content de te recevoir ici parce que tu as commencé l'année très forte. Tu sais, nous, on était là, on est en train de se remettre du 31 décembre. Toi, t'arrives avec un projet. Qu'est-ce qui se passe? Rare. C'était quelque chose qui était prévu, ça, ou pas? Dans le calendrier? Ouais, franchement, ouais. En fait, on a commencé à travailler dessus juste après la fin du premier projet que j'ai sorti, Unveiled. Et on s'est pas arrêté. En fait, dès qu'on a sorti le premier projet, directement après, on a enchaîné avec le deuxième. Il y a des sons, du coup, qui étaient déjà prêts depuis, genre Sans toi. D'accord. Tu vois, je l'ai posé en... Vraiment, juste après, je crois que j'ai sorti Unveiled en février et j'ai posé le Sans toi en août, je crois, un truc comme ça. Ouais, ok. Donc, ouais, ça a été un taf de longue durée. Enfin, je sais pas si, en général, les gens sortent des projets plus rapidement ou non. Mais on a commencé à travailler directement dessus avec Betuel, le compositeur. Dire, on va parler de ta team et tout, parce que j'aime bien ton équipe. Ouais. Musicalement, moi, là, très intéressant. Du coup, on a fait ça avec Betuel, qui est juste derrière. Et il a fait les prods de mon premier projet, du deuxième aussi, et de la deuxième partie de Rare 1. Et on a travaillé aussi avec Les. Ouais, qu'on big up. Ouais. Et qui a fait, du coup, qui m'a enregistré, qui a mixé les sons. Le master aussi, c'est Les. Et enfin, ça, c'est un peu un spoil, mais pour la deuxième partie du projet, il a même composé des sons. Sur les prods de sons. On va y arriver petit à petit, tu vois, là c'est l'entrée, tu vois. C'est-à-dire, faut pas trop choquer les gens. Tranquille. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose, c'est que, en fait, ton premier EP, tu l'as sorti, c'était en février. Ouais. Et là, tu reviens au mois de janvier. Toi, les débuts de l'année, en vrai, c'est ton truc, hein, j'ai remarqué. J'ai même pas fait exprès. C'est à peu près 1 an, en vrai. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Donc, j'ai même pas fait exprès. Parce qu'en plus, je voulais le sortir avant. D'accord. Tu vois, je voulais le sortir en octobre. Genre, c'est le mois de mon anniversaire. J'étais en mode, mois de mes 21 ans et tout. Je vais sortir ça en octobre. Finalement, j'ai pas pu finir d'enregistrer. Parce que moi, j'habite pas ici. Genre, j'habite dans le nord de la France. Du coup, faire les allers-retours tout le temps entre là-bas,
Paris, c'était trop cardio. Ouais. Et du coup, on a sorti ça en février. D'accord. Mais du coup, comment vous êtes organisé au niveau de l'organisation de ce projet? Parce que, bon, moi, j'ai analysé beaucoup de choses entre ton premier EP et celui-là, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu, nous parler des différences, tu vois. Entre les deux projets? Ouais. Parce que moi, j'ai senti des trucs, mais je vais parler après. Genre, je vais apprendre toi d'abord. Pour moi, tu vois, déjà, je voulais qu'il y ait une évolution. Tu vois, une grosse évolution dans le bon sens. Ouais. Et ce que je trouvais manquant dans mon premier projet, c'était les harmonies. Par exemple, je trouvais que j'avais des lacunes là-dessus, tu vois. Okay. Donc là, pour Rare, je me suis aidée de Jérémy Lior. C'est un artiste de R&B, il fait un tas de choses super cool et il m'a pas mal aidé pour les harmonies. D'accord. Donc je voulais qu'il y ait une évolution à ce niveau-là et on voulait aussi avec Betuel et Les. En fait, moi, je veux que ma musique ce soit un truc hyper authentique, un truc organique et du coup, on a amené des musiciens. On a amené plein de musiciens. On a eu un saxophoniste, Chris. On a eu un guitariste, Sébastien. C'était des vrais guitaristes. Hein. Ouais. Une violoniste, Noémie. Pianiste, pareil, Mirana. J'ai peur d'oublier quelqu'un, mais en tout cas, on a fait en sorte... bassiste aussi, jazz. Ok. On a fait en sorte d'amener un max de musiciens pour rendre le truc un peu plus live. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais live. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, après, t'es dans un créneau qui est un petit peu néo-soul et tout. Ouais, donc, c'est ça. Forcément, c'est ça qu'il faut. Ouais, je voulais grave des instruments, des musiciens, de vrais musiciens. Et moi, je trouve que c'est ça, les évolutions. Après, qu'est-ce que j'ai essayé de... Je voulais que ce soit plus sincère aussi par rapport à l'écriture et plus vrai. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de l'histoire de mes amis, de mes sœurs, de ma mère, de mon histoire aussi. Pour qu'en fait, toutes les go qui m'écoutent se reconnaissent. Pas que les go, mais... Moi, j'écoute aussi tes sons. Mais voilà. Peut-être que je me reconnais pas, mais en tout cas, ça me touche, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça me fait plaisir. Non, en vrai, venez tous, écoutez tous. Oui, bien sûr. Mais je m'inspire beaucoup d'histoires de femmes, en fait. Tu vois. Là, tu me tends une perche. Tu sais, t'as parlé de histoire. Moi, je me demandais, tu sais, quand t'écris, c'est quoi que la posture que t'aimes avoir? Est-ce que toi, t'es plus narratrice dans le sens où t'aimes raconter les histoires des autres ou t'aimes bien avoir cette posture où, en gros, t'aimes raconter ce que toi, tu vis? C'est quoi que tu préfères? Je fais les deux, mais je pense que ce que je préfère, c'est raconter ce que les autres vivent. Ok, pourquoi? Je trouve que c'est plus simple. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Et je sais pas, au début, tu vois, dans mon écriture, j'avais beaucoup de mal à parler de mes sentiments, de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Et je trouvais que c'était plus simple de parler des autres. Et j'arrivais vachement à me mettre dans la peau des autres. Et ouais, en vrai, c'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères? Ouais. Mais t'as dit que c'était plus simple pour toi. Mais justement, comment tu as fait pour pouvoir trouver cette force de faire des morceaux où tu parles de tes histoires? Parce que je pense dans ton premier EP, il y avait un son qui s'appelait Crush, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et dedans, on croit comprendre qu'il s'agirait de ton histoire, tu vois? Ouais, ça, c'est grave mon histoire. Mais comment tu fais, du coup, pour trouver cette force-là? En fait, ça vient tout seul. J'ai juste entendu la prod et je me suis dit, mais vas-y, je vais parler de ça et tout. J'étais dans un truc où je crushais justement sur un gars de ouf. Je lui ai jamais parlé. Vas-y, il y a rien eu. Mais j'y pensais souvent. À chaque fois que je venais sur Paris, c'était quelqu'un que j'étais amenée à voir. Donc du coup, c'est le moment où il y a le processus de création sur Paris. Donc forcément, j'étais tout le temps amenée à y penser et j'ai écrit dessus. Et trouver la force de faire ça, alors qu'à la base, je suis plus à l'aise de raconter la vie des autres. En vrai, je pense que c'est important. Parce que même si raconter le point de vue d'autres femmes, la vie d'autres femmes, c'est cool. Qu'on sache qui je suis, ce que je vis, mais juste la personne que je suis, tu vois, c'est aussi important. Donc je me suis dit, bon, vas-y, faut quand même parler de moi, tu vois. Moi je trouve ça super courageux parce que tu disais que tu étais un petit peu réservé, mais là où moi je trouve l'exercice quand même assez complexe, c'est que là, tu écris, tu vas au studio, et après tu partages ça à tout le monde. Et c'est vrai que je te parlais de courage, parce qu'en vérité, c'est courageux de fou de faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui me libère. Ouais. Tu vois, pour une personne qui parle pas trop, un peu introvertie, moi j'ai 5 copines à tout casser, tu vois, genre c'est depuis longtemps, c'est les mêmes copines. Donc la musique,
c'est vraiment le truc qui me libère, qui me rend bien. Et du coup, c'est la suite logique de bon, j'enregistre, j'écris, après je partage aux gens, et c'est une manière de montrer la personne que je suis, tu vois. Ok, je trouve ça très très intéressant. Allez streamer le projet de Int Rare partie 1. Partie 1. Hein. C'est ça. On va un petit peu après parler, si tu veux, de la partie 2. Parce que je voudrais d'abord, avant tout, revenir sur quelque chose. Moi, je t'ai dit, ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai écouté ton projet, c'est que, tu sais, dans le premier, on sent que, genre, bien évidemment, tu parles d'amour. Tu as dit que tu parlais de tes amis, de ton entourage, aussi de toi-même. On a des titres dans lesquels, en gros, tu es, en mode, tu exprimes l'amour. C'est-à-dire, voilà, tu veux comprendre que tu es intéressé par quelqu'un. Il y a même des titres où il y a un petit peu cette forme de regret. Ouais. Je crois que c'est Si. Hein. Ouais, c'est ça, c'est voilà, Si. Un ouais. titre comme Si et tout. Et là, dans ce projet, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que... Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Tu sais, moi, j'ai une théorie. je sais déjà à quoi tu penses. Donc Non, moi, en fait, j'attends juste que tu me dises pour réagir. Peut-être c'est pas ça, tu vois. Peut-être c'est pas ça. Moi, tu sais, j'ai une théorie par rapport à l'amour. Tu sais, moi, tes projets, je le vois un peu comme une série ou un film, tu vois. Par rapport à l'amour, tu sais, moi, je dis souvent, la première année, quand on est dans une relation sentimentale, c'est l'année où, en fait, t'as envie de montrer le meilleur de toi-même, tu vois. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que, voilà, tu veux montrer tes qualités, de ça, par rapport à la personne qui est en face de toi. Mais moi, je dis, la deuxième année, c'est... Je trouve que c'est la deuxième année. Ouais, pour moi, c'est ma théorie, hein. Après, tu me diras la tienne. Vas-y. Mais moi, je trouve que la deuxième année, c'est là où tu arrives à voir mieux les facettes de la personne. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais, tu vois. je suis grave d'accord, ouais. Et en fait, moi, entre ton premier EP et le deuxième, je trouve que dans le premier, on est un petit peu comme ça. Et dans le deuxième, c'est comme si, à travers toutes les histoires que tu as rencontrées, eh ben, en fait, tu avais compris quelque chose. Et du coup, dès ton intro, tu imposes ce que toi, tu veux, mais surtout ce que tu ne veux pas. Ouais, grave. Tu vois ce que je veux dire? Je ouais, pense à l'intro de Rare. Ouais. Tu vois, tu dis dans l'intro, tu dis voilà, tu dis je ne veux pas rester dans le faux. Bébé, si comme les autres, je te laisserai jamais me passer l'anneau. C'est pas toi qui choisis, c'est moi. Tu vois. Et en fait, je trouve que cette posture-là, à moins que je me trompe, tu l'avais pas vraiment pris dans. Non. En fait, c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est tellement ça. Le premier projet, je l'ai écrit. Bon, là, je raconte un peu ma vie, mais j'étais posée à ce moment-là. Et ça se passait pas bien en plus. Donc voilà. Mais j'étais vachement renfermée. Je parlais pas trop de ce que je voulais. Je savais pas trop ce que je voulais. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années et avec qui je me suis posée étant très petite. J'avais 15 ans, tu vois. Donc voilà. Et j'ai compris certaines choses avec le temps. Et le deuxième projet est arrivé au moment où j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. T'as parlé de liberté tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai compris que je voulais pas qu'on m'enferme, je voulais pas qu'on m'empêche de faire certaines choses. Donc j'arrive avec le deuxième projet en mode vas-y, je sais ce que je veux aller là, j'ai pas envie d'aller là-bas, je veux ça, je veux pas ça. Ouais. Si tu me suis, c'est bien. Si tu me suis pas, tant pis, tu vois. Ouais. Tant pis. Mais ouais, c'est un peu comme une suite, même s'il y a des sons dans le premier projet qui parlent pas forcément de... Je sais pas, je pense à N'oublie jamais. C'est pas du tout un son que... Ouais, aussi. C'est pas du tout un son que j'ai écrit pour un gars, c'est un son que j'ai écrit pour mon père, tu vois. Je savais pas ça. Ouais, c'est... je savais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est un son que j'ai écrit pour mon père. Ok, comme quoi. Et c'est un son qui me touche beaucoup. Je crois que c'est le son qui me touche le plus en vrai du premier projet. Et mais c'est une suite. En fait, ça fait comme une histoire. C'est comme pour le deuxième projet. Il y a le début, donc l'intro, Rare. Je veux ça, je veux pas ça. Puis ensuite, t'as des sons où en fait t'es là, tu sais pas si tu dois redonner une chance à quelqu'un, si tu dois rester dans ton coin et ne pas parler d'amour et juste faire ta vie. Je pense à Tout recommencer, tu vois, ou Trop tôt. Et puis après, t'as des sons où, ok, je me lâche, j'ose redonner ma confiance et en fait, ça se passe bien. Du coup, il y a Paris, enfin, j'ai pas envie de spoil le deuxième EP, mais t'as capté. On va garder ça pour la fin, mais voilà. T'inquiète. C'est des sons plus mignons. D'accord. Et est-ce que tu pourrais
allez, selon toi, t'aurais un top 3 par rapport à ce projet ou pas? Le deuxième? Ouais, le deuxième, ouais, comme on est dessus. Moi, je dirais Sans toi, en premier. En deuxième, Paris. Paris. Et toi aussi? En fait, tu sais, Paris, je pense à quoi? Le jour où on était ici, Ouais. à la session d'écoute et tout, quand t'as joué le son, la réaction, t'as vu la réaction des gens ou pas? Le pull-up de Béthune. Ouais. C'était incroyable. En plus, tu sais, moi, j'aime trop ce truc où tu sais pas ce qui va arriver, mais quand ça arrive, t'es en mode Non, mais Non, Paris, ce son, il est trop cool. D'ailleurs, elle va nous l'interpréter pour le Hervé Groove, donc la vidéo, hein. Regardez là. Ouais, du coup, Sans toi, Paris. Et en troisième, je sais pas si je mettrais Tout recommencer. Ok. Ou Trop tôt. Un des deux. Ok. Et toi? Alors, bon, Paris déjà, qui est dit. C'est dur. L'intro, j'aime bien l'intro, mais vas-y. Je vais dire Sans toi aussi. Et Fantôme. Ah, j'avoue. Oh là là. Fantôme. C'est Fantôme, ce que je trouve intéressant dedans, c'est que je trouve que musicalement, c'est un peu plus rythmé, tu vois. Oui, carrément. Que les autres titres que tu fais d'habitude et tout. Du coup, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé, le process, par rapport à ce titre? On voulait, avec Bétuel et Lest, justement faire un truc qui change un peu de ce que je fais d'habitude, tu vois. Du coup, on était en mode, est-ce qu'on va sur un truc un peu afro? Est-ce qu'on va sur un truc un peu bossa? Et du coup, on a fait bâtiment aussi par rapport à ça. Ouais. Ou est-ce qu'on va sur un truc un peu... avec des... Je sais même pas comment on appelle ça, mais des batteries un peu... Un truc un peu plus rythmé. Ok. Et moi, j'avais déjà un refrain en tête. Et du coup, en fait, on a composé comme ça. Il y a Bétuel qui a fait la prod, Mirana qui a fait le piano. Et en fait, ça a créé le son. Et au début, on a eu un peu de mal. Moi, je sais que Les, au début, c'était pas son morceau préféré. Parce que c'était un morceau qui était un peu plus relou à faire, tu vois. Ouais. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Mais finalement, j'ai plein de retours de ouf sur ce son. Ouais. J'ai Lynn, Nulin, qui c'est son morceau préféré, tu vois, du projet. Ouais, carrément. Et ouais, c'est un morceau que je kiffe de ouf. En vrai, je suis grave fière de ce son. Franchement, Fantôme, moi j'aime bien quand... Tu parlais tout à l'heure, tu nous as surpris par rapport à ton intro dans ce que tu disais. Et là, du coup, en fait, c'est ça. Dans ton projet rare, j'aime bien parce que ça me surprend par rapport à la façon dont les textes, tu vois ce que tu dis. Ouais. Et musicalement, c'est Fantôme parce que je suis en mode... j'avais jamais écouté sur ce genre de prod, tu vois. Donc, comme quoi, ce projet, les gars, en vrai... Mais en plus, c'est même pas fini, hein. C'est que le début, là, je suis à 20%. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu? Elle a dit 20%. Donc, si 20%, c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Franchement, c'était... J'étais en train de me dire, déjà, merci par rapport à tout ce que tu nous partages dans ta musique, parce que je t'assure que, en fait, moi, quand j'écoute ta musique, j'ai envie de faire les choses bien, tu vois. C'est trop chou, mais merci de m'écouter. Ça me fait réfléchir, hein. Franchement, la musique, c'est très thérapeutique. Et on parlait tout à l'heure, tu parlais de sentiment de liberté dans ta façon d'écrire, de dire les choses. Et la musique, en vérité, c'est ça, tu vois. C'est que, au-delà de kiffer la guitare, la basse, quand il y a des textes comme les tiens, tu sais, ça fait un petit peu réfléchir sur la vie et tout. Et franchement, j'aime bien la direction que tu nous as donnée par rapport à ça. Donc, ça me fait grave plaisir parce que l'écriture, c'est un point d'honneur, tu vois, pour moi. C'est important pour toi? C'est hyper important. Moi, les artistes que j'aime le plus, c'est des artistes qui racontent du coup des histoires, qui parlent de leur vécu et qui font ça très brut. Tu sais, j'aime pas les trucs écrits trop compliqués, trop... Ouais. Et tu penses à qui quand tu parles d'artistes qui va dans cette direction? Moi, j'aime beaucoup l'écriture d'Iris. Je sais pas si c'est elle qui écrit ses sons, mais Iris Aeria, j'aime beaucoup la manière dont ses sons sont écrits en France, hein, tu vois, je parle en France. J'aime beaucoup l'écriture de Wallen. Tu m'as beaucoup parlé de Wallen. Ouais, je l'aime trop, de ouf. De qui j'aime beaucoup l'écriture aussi. Bino. Big up, gros big up. J'aime beaucoup aussi son écriture. Et sinon, aux États-Unis, je kiffe l'écriture de Summer Walker. Enfin, comment ses sons sont écrits. En fait, tu peux te reconnaître. Et c'est pas des trucs trop bateaux et pas des trucs trop compliqués non plus. Du coup, c'est
des fois, tu t'écoutes les paroles et t'es en mode, mais moi aussi, je vis ça, moi aussi, je traverse ça, moi aussi, il y a 1 an, j'ai vécu ça. Et c'est trop important, je trouve. Je me verrais pas genre faire des sons pour faire des sons et qu'en gros ma voix soit cool, les mélodies soient cool, mais ce que je dis, vas-y, c'est nul, tu vois. Je te sers là. Là, j'aime bien comment tu parles. En plus, tu as parlé de Summer Walker et je voulais faire une transition par rapport à ça parce que elle a sorti une série, moi je peux dire c'est comme une trilogie, tu vois. Et le dernier, carrément, il est sorti, je crois, l'année dernière en décembre. T'as écouté un peu ou pas? Le dernier, là où il y a Fuck My Type et tout. Ouais, j'ai kiffé, moi, j'ai kiffé. T'as pas kiffé? J'aime bien. Moins que les autres. Mais ouais. Ouais, après, moi aussi, moins que les autres, moins que le premier. Mais il y a quand même des sons bien sûr. que j'ai kiffé de ouf. Après, oui, c'est Summer Walker et tout, mais comme je parlais, en fait, de musique et de trilogie, ton projet s'appelle Rare Partie 1. Ça veut dire qu'il y aura une suite. Exactement. Déjà, le nom. En fait, le nom Rare. Moi, je vais te dire ce que je pense. Je me suis dit, rare, est-ce que c'est parce que toi-même, tu es rare? La personne, les gens que tu vois sont rares. Qui est rare? C'est quoi le nom? Non, en vrai. Non, en vrai, je l'ai appelé comme ça parce que sans faire la meuf, c'est pas pour faire la meuf, mais je trouve que ma musique est rare et ce que je donne aux gens, c'est rare. C'est pas un truc que vas-y, je considère que ce que je fais c'est cool, tu vois, c'est bien, c'est propre et ouais, rare parce que vas-y, y a pas 2 in, y a pas 3 in, tu vois. Vrai, hein, moi je suis témoin, je confirme. Non mais il faut l'assumer, c'est après, très bien. tout le monde est rare. On est tous uniques, donc on est tous rares. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était pour ça. Et au début, je voulais même l'appeler rare, enfin essence rare ou rare essence. Ok. Pour ce que je dégage est rare, ce que j'ai à l'intérieur de moi est rare. Et c'était un clin d'œil aussi à un de mes morceaux, du coup de la deuxième partie de Rare qui s'appelle Essence. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tout à l'heure on parlait d'histoire, on peut considérer que au niveau de ce que tu vas nous raconter dans cette première partie et la deuxième, ça va être, il y aura des suites. Est-ce que tu sais déjà où tu veux aller? Est-ce que tu sais un peu? Ouais, là il reste 2 sons à poser, à terminer pour la deuxième partie. Sinon le reste c'est déjà bon. D'accord. Il y a un son qui est déjà sorti qui s'appelle Trop tôt, qui sera dans la deuxième partie. Ok. Et c'est un peu une suite parce que là pour le coup c'est des sons sans spoil, encore une fois, c'est des sons très qui parlent encore d'amour. Ouais. Et c'est une évolution, encore une fois. Mais pareil, il y a une intro, enfin, ce sera un projet en 6 titres. Mais voilà, j'ai hâte que ce soit terminé, que vous puissiez écouter. J'ai hâte aussi, franchement, j'ai hâte. Et carrément, je sais pas, parce qu'il y a autre chose aussi que j'apprécie dans ta musique, c'est sur le côté visuel. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'année dernière, quand tu as sorti ton projet, tu as fait deux visuels, 2 clips là. Franchement, ils étaient super beaux. Est-ce que tu prévois d'en faire un? Ouais, j'aimerais beaucoup en faire d'autres. J'ai déjà des idées de ceux que je voudrais clipper. Il y a Bâtiment, parce que je trouve que c'est très imagé, tu vois. Attends, Bâtiment, c'est ta mère qui t'a inspiré ce titre, oui, je crois. c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est l'histoire de... un peu comme Crush, tu vois. Moi, limite, je l'aurais mis à la... Enfin, pour moi, c'était une suite de Crush. Au début, je voulais l'appeler Crush 2. C'est encore une fois une go qui kiffe sur un gars qui vient d'emménager dans son bâtiment. Et puis, elle lui parle pas, elle le connaît pas, mais elle l'aime bien. Ouais. Et c'est un morceau que j'aimerais bien clipper. Parce que tu sais, j'imagine bien le truc, justement, le bâtiment, et puis tu vois le gars qui descend. J'ai grave la vision. Ouais, de ouf, j'aimerais trop le clipper, celui-ci. Franchement, Bâtiment, ouais. Ouais, tu t'imagines un truc genre en Espagne ou dans un endroit où il fait beau. Un truc où il fait beau, t'as une petite robe et tout, exact. Longue avec des fleurs, le boogie passe, tu vois. Ah là là. Si, Bâtiment. Bon, franchement, si tu fais un truc comme ça, ouais, ça peut être super intéressant. Ça peut être stylé. Au niveau des visuels et tout. Mais c'était un exercice qui était facile ou pas? Non. Quand t'as fait les visuels et tout, comment ça s'est passé? Non, déjà moi la caméra, c'est ma hantise. Mais vraiment ma hantise sur Terre, c'est la caméra. Et
c'était la première fois que je faisais un visuel, que je filmais. C'est pour ça que je t'ai posé la question, Ouais. parce que je pense que j'avais bien compris ça. Ouais. Et j'ai fait ça avec Sarah Adjao. C'est une go qui est super talentueuse, elle est super forte, elle fait de la vidéo, elle est trop forte. Et elle a fait en sorte quand même de me mettre à l'aise, tu vois, de me parler avant, de me dire en gros, t'inquiète, c'est juste une vidéo, c'est pour toi. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et mais on a fait les deux la même journée. Donc on a fait d'abord Crush et puis Si. Et voilà, c'est sorti, c'est dispo sur YouTube, Oui. il y a des extraits sur Insta Toujours aussi. dispo, Mais ouais. franchement, c'était compliqué au début. Ok, en tout cas, le résultat était magnifique. Merci beaucoup. Donc déjà, allez les regarder. Et il y a Bâtiment peut-être Bâtiment. à tout moment, ça peut arriver. Donc vraiment, allez stream. On arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je sais pas. Allez écouter mon EP. Déjà. Je sais pas où je dois regarder. Je te regarde. Allez écouter mon EP. C'est Rare 1 du coup, qui est sorti le 17 janvier. C'est dispo sur toutes les plateformes. Deezer, Apple Music, Spotify, tout. YouTube, tout. Suivez-moi sur Insta. C'est hind.drz. J'ai TikTok aussi. Il y a plein de choses qui arrivent. J'ai une scène dans pas longtemps. Enfin, je suppose que ça va sortir après, mais voilà. Il y aura des scènes. Il y aura des scènes. De toute façon, quand vous allez la regarder, vous allez l'inviter à vos scènes. Donc, il y en aura. Il y a des scènes qui vont arriver, il y a des visuels qui vont arriver, d'autres sons vont arriver. Et voilà, suivez-moi. Suivez-moi. Ok. Tu sais, chez RVA, quand on termine les podcasts, il y a une phrase qu'on aime bien dire. C'est « Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors ». Exactement. Tu vois, ça, c'est déposé par RVA. Donc, moi, j'aime quand l'invité, pour terminer, je dois le dire là. Ouais, il dit ça. Regarde la caméra, à ta sauce. Tu m'as dit, le R&B n'est pas mort. C'est juste toi qui dors. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Merci. C'était tout pour nous. N'oubliez pas d'aller stream le projet Rare, partie 1 de Hind. Il y a également la vidéo du Hervé Groove qui est disponible. Elle va nous interpréter le titre Paris. Paris. Donc, allez streamer, restez branchés, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Baby, 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 j'aime tous tes mots, toutes tes manies. J'aime comment tu manies, toujours à ta manière. Baby, tu éveilles mes sens. Baby, tu me mets en transe, c'est trop.